Alors, je voudrais vous parler de la recherche astrologique et montrer que la voie royale de la recherche astrologique, c'est la chronologie. C'est pas la psychologie. La psychologie est liée au travail en aval, mais c'est au départ, à la base, ça doit être la chronologie. La chronologie, présenter les choses sous l'angle chronologique, c'est le rôle de l'historien, c'est le rôle du biographe, c'est le rôle du bibliographe. C'est l'interface absolument incontournable entre l'anthropologie et la cosmologie, si on peut dire, qui donne l'anthropocosmologie. Et le fait de noter très exactement dans les corpus les dates où les choses se produisent est absolument fondamental pour la recherche astrologique. Parce que là, on a des dates, on a des documents datés, on a des corpus datés, très précisément, et qui sont datés sans préjugés astrologiques au départ. On note simplement que ça s'est passé à tel moment. Et aussi, on a des séquences chronologiques. On n'en est plus au stade de l'événement unique qu'il faudrait étudier astrologiquement parce qu'il y a un moment, un instant T qui est le moment où l'événement a eu lieu. Non, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut des séquences. Et la validation d'une théorie, c'est la séquence. Il faut que ça se répète. Il faut que le même profil événementiel revienne sur une longue période. Certains diront, on joue à pile ou face. Non, on ne joue pas à pile ou face. Au contraire. Si vous jouez à pile ou face et que vous avez 10 fois pile, on n'est plus dans le pile ou face. Si vous jouez à pile ou face et que vous avez une seule fois pile, là, oui, effectivement, vous êtes dans le pile ou face. Donc, il faut savoir ce qu'il en est. L'outil de travail de l'astrologue, c'est le corpus chronologique, le corpus daté. Et ce qui veut dire qu'en consultation individuelle, le client doit arriver avec un corpus daté. Alors, tout le monde n'a pas des corpus datés, tout le monde ne tient pas un journal intime, mais il y a quand même des documents qui existent. Mais ça ne suffit pas. Autrefois, dans les années 30, on faisait beaucoup la rectification de l'heure de naissance. On demandait aux gens à quelle date ils se sont mariés, à quelle date ils ont fait leur communion, je ne sais pas quoi, etc. Mais c'était insuffisant. Même ça, on ne le fait plus. On ne fait même plus ce travail en amont. Bon, donc ça, c'est tout à fait inacceptable. Donc il faut effectivement dire que l'astrologue ne peut travailler qu'avec quelqu'un qui a un corpus daté, qui a tenu un journal ou qui dispose d'une documentation extrêmement fine. Hein. Autrement, non. Parce qu'en astrologie, on ne peut pas se permettre des approximations. On ne peut pas se permettre de dire si c'est telle année ou l'année d'après ou l'année d'avant. Parce qu'à ce moment-là, le phénomène est complètement différent. Non, mais en astrologie Exos, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Il peut y avoir un changement de phase, équinoxiale, solsticiale, équinoxiale, en quelques mois. Donc, si on est dans des trucs, c'était peut-être en 74, c'est peut-être en 75, ça, c'est pas possible. Donc, de la même façon que l'astrologue refuse de parler, de travailler avec des gens qui ne connaissent pas leur heure de naissance et qui sont capables de montrer un extrait d'acte civil, d'état civil, eh bien, moi, je dis qu'en astrologie, on ne peut pas se permettre de travailler avec des gens qui ne viennent pas avec un corpus important étalé sur une bonne dizaine d'années.